Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mention Scrap. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous proposer un nouveau tutoriel avec les fins de série. Donc aujourd'hui, j'ai pris la collection Botanique Ancrée car elle s'en va du catalogue à la fin du mois, 30 avril, avec le tampon et la perforatrice. Mais je n'avais pas pris les perforatrices. Donc voilà, vous avez un échantillon de chaque, des papiers qui vont disparaître. Regardez, c'est une collection, c'est dommage qu'elle s'en aille. Avec le lagon lointain, regardez si c'est pas bon. Donc nous allons je vais me servir du moins de cette collection. Sachez que les projets, vous pouvez les faire avec n'importe quelle collection. Donc le modèle que je vais vous poser, c'est un modèle d'une démonstratrice anglaise. Je vous mettrai le nom dans le descriptif. Et elle a fait une carte pop-up. Donc je vais choisir le thème Fête des mères. Mais là, je l'ai fait avec une ancienne collection où il me restait du papier parce que quand je fais des essais, je préfère prendre des papiers qui n'existent plus et garder nos beaux papiers qui sont encore d'actualité pour vous proposer des sujets d'actualité aussi. Sachez que le Bonne Fête s'en va, que les étiquettes poinçons s'en va, que les lettres s'en vont aussi. Donc si vous voulez en profiter, il restera que là les petites perles écloses, ça s'appelle. Donc là c'est une ancienne collection de papier et quand vous l'ouvrez, voilà ce que ça fait. Donc là j'avais repris aussi un ancien tampon que je m'étais amusée à coloriser. Il faut dire qu'avec le scrap, non seulement c'est une bonne thérapie quand ça ne va pas, mais aussi on fait de belles choses dont on est fier. Donc je vous propose de faire ce projet. Sachant que plier, il fait 14 sur 14. Donc c'est à vous de fabriquer soit l'enveloppe, soit vous mettez dans une enveloppe craft ou une enveloppe blanche un peu plus grande. Et ensuite, eh ben, vous mettez du tamponnage sur les enveloppes. Comme ça, on voit tout de suite que c'est une enveloppe pas comme les autres. Donc pour faire cette carte, j'avais pris du papier très vanille, simple, 21 sur 21. J'ai pris pour mettre l'intérieur de la carte du papier blanc simple, 13,5 sur 13,5. Pour le petit message en haut à gauche, c'est-à-dire celui-ci, il me faut un carré de 6,5 sur 6,5. Pour faire le brillant qui est là autour de mon papier DSP, j'ai pris le papier doré. Vous le trouvez par deux feuilles, donc il faut bien ne pas le gaspiller, on va dire, parce qu'il n'y a que 2 feuilles dans le paquet. C'est or doré, qui font aussi 6,5 sur 6,5. Il m'en faut 2. Et donc, à la place de mes fleurs, j'ai pris donc Botanique Ancrée, qui font 6 sur 6. Donc, vous choisissez le motif que vous voulez. J'ai une petite astuce. Si en cours de route, vous dites, oh ben non, j'aime mieux mettre de ce côté, vous remarquerez que là où on coupe, il y a un rebord. Il suffit de prendre votre plioir en os et de le passer comme ceci. Voilà. Vous le passez bien à plat. Ça relève. Et il n'y a plus rien. Vous pouvez changer de sens à la dernière minute. Vous voyez que là, on voit qu'il y a le petit rebord. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Là, on voit un petit rebord. Que là, je ne l'ai plus. Voilà. Bon, j'ai un petit peu mes lames qui sont un peu usées, mais je m'en sers tellement. Donc, si ce projet vous plaît, eh bien, on est parti. Donc, je prends déjà ma base de 21 sur 21. Et je vais la plier. Donc, pour cela, je vais prendre mon coupe-papier. J'ai vu qu'il y avait une démonstratrice qui s'était mise à l'envers. Donc vous voyez mieux la vidéo, c'est vrai, mais bon. Et nous allons faire un premier pli à 7 cm en partant du bord gauche. Donc on se met comme ceci. On regarde bien qu'on soit bien mis aussi là. Et on ne prend pas le curseur foncé, marron,
il coupe. Nous allons prendre le cuisseur gris clair. Et donc nous allons faire un pli jusqu'en bas à 7 cm. Ensuite, on va tourner un quart vers la gauche. Non, un quart vers la gauche, voilà. Et on va se mettre à 7 cm aussi. Voilà. Comme ça nous fait une croix. Voilà. Ensuite, je peux poser mon coupe-papier. On va prendre un crayon de papier et une règle. Et on va faire deux petits traits à 14 cm en haut, à partir du bord gauche. Voilà. Et un trait, toujours en partant du haut, du bord gauche aussi, mais dans l'autre sens. Donc voilà. Vous mettez bien droit. Et vous faites un autre trait à 14 cm. Je vais me mettre comme ça, ce sera mieux. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Et maintenant, nous allons reprendre notre coupe-papier. Et nous allons mettre les deux traits. Donc le premier ici. Le deuxième, alors est-ce que vous allez voir? Voilà. Le deuxième, on va le mettre dans la petite fente aussi là. Et on va plier. On va marquer un pli entre les deux. Alors vous vous mettez comme ça, mais sachez que vous pouvez toujours un petit peu bouger avant. Voilà. Et là, on passe notre lame de pli. Et nous avons un autre pli. Donc on prend le crayon de papier pour enlever nos petits traits. Voilà. Et on va faire les plis. Donc, on plie comme ça, le premier cran. On plie l'autre dans l'autre sens. Vous voyez, on a déjà notre petit carré. Voilà. Et après, on va plier où il y a le triangle dans ce sens-là. Voilà. Et après, vous voyez, ça se fait tout seul pratiquement. Regardez, toc, toc. Ah, ben, je l'ai fait à l'envers. Donc, ben, c'est pas grave. Toc. Voilà. C'est moi qui n'avais pas plié comme il faut. Donc, vous pliez comme ceci. Vous pliez l'autre là. Ensuite, vous prenez les deux plis qui sont au milieu. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai dû refaire ma base, puisque je m'étais trompée de 3 mm. Et 3 mm, ça ne va pas. Donc vous pliez celle-ci en avant. Vous pliez celle de gauche en avant. Ensuite, vous pliez celle qui est en travers dans ce sens-là. Et après, vous refermez. Et en fait, quand vous refermez, le carré va se faire tout seul. Donc, si vous voulez qu'il referme bien votre carte, je vous invite à vraiment bien marquer vos plis. Le maximum. Voilà. Et bien voilà, là, notre base, elle est faite. Donc, ensuite, eh ben, on va passer à l'intérieur. Et nous allons peut-être tamponner. Oui, j'avais dit que j'avais changé de modèle. Et je trouvais que le modèle dans la collection qui reste,
cœur adorable. Il reste les tampons, le plioir et les poinçons. Donc, j'avais choisi la petite rose qui est là. Voilà. Donc, on va la tamponner. Donc, comme c'est un tampon en silicone, on a besoin de notre tapis Stampin' Pierce. Je vais prendre l'encre Memento et je vais bien mettre de l'encre partout sur mon tampon. Donc comme je l'ai réancré, là j'aurai pas besoin de le faire sur un papier en fait. Voilà. Donc comme il est en travers, on va la mettre comme ceci, puisque le message il va être comme ceci. Ouais. Donc on tamponne. Voilà. Regardez si ça fait beau. Vous pouvez même y laisser comme ça en fait. Hein. Vous pouvez la laisser comme ça. Voilà. Je vais laver mon tampon. Et pendant qu'on y est, pardon, je vais prendre mon petit carré blanc. Et je vais tamponner l'autre petite fleur que j'avais trouvée. Qui est celle-ci. Je trouvais qu'elle était jolie. Puisque ma collection n'existait plus dans celui que j'ai fait avant. Après, il faut reconnaître que nous avons de très bons produits. Oui, oui. Parce que là, c'est une autre couleur, mais regardez les poinçons, comme ça découpe bien les feuilles quand on les a tamponnés. Moi, je trouve, waouh, c'est juste waouh. Voilà. Et puis j'hésitais à mettre le petit cœur parce que c'est vrai, cette carte, vous pouvez l'adapter pour un anniversaire ou pour ce que vous voulez. Mais je trouvais que pour la fête des mères, je trouve que ça aurait été super top de mettre un petit cœur. Nos mamans sont précieuses. Même si parfois les aléas de la vie font que... Voilà. Et je vais le mettre... Ouais, je vais le mettre là au-dessus. Voilà. Regardez. Et tout ça, ben, on va y colorier. Donc pour colorier notre petit cœur et notre petite plante, j'ai pris Frisia en fleurs claires et Frisia en fleurs foncées. Et pour les feuilles, j'ai pris vert olive clair et vert olive foncé. Voilà. Donc, on va passer comme ça. Donc, je vais prendre ma petite... Alors, je prends la pointe fine parce que le pinceau, c'est pas qu'il irait pas, mais les feuilles sont petites quand même. Et je vais passer mon feutre comme ceci. Et je vais faire toutes mes feuilles. Voilà. Donc, je colorie tout et je reviens tout de suite. Maintenant que j'ai fait le vert olive clair, je vais prendre le vert olive foncé. Je vais repasser sur les petits traits noirs pour accentuer. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de vert foncé aussi sur le côté. Regardez comme ça fait déjà stylé. Voilà. Et après, je reprends mon vert olive clair et j'essaye un petit peu de mélanger pour donner un style. Voilà. Comme ça, ça enlève un petit peu la différence.
Voilà. Après, il faut laisser sécher pour que ça donne bien encore plus joli. Voilà. Vous voyez déjà, et vous allez voir quand ça va être sec. Regardez, on voit la différence. Donc, je vais faire pareil avec les fleurs. Je vais les coloriser. Alors là, j'ai pris le frisier en fleurs claires. Voilà. Alors, si vous avez beaucoup de fleurs, il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas tout colorier d'un seul coup. Moi, j'en ai pas beaucoup, donc je peux me permettre. Si vous voulez faire un dégradé, il faut vraiment vous y prendre par étapes. Voilà. Regardez, c'est beau. C'est tout nouveau. Avant, je faisais pas de dégradé, je m'entraîne. C'est pas encore au top, mais je suis content. Voilà. Donc, je vais faire toute la décoration et je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. J'ai tout colorié. Je vais vous montrer le rendu. Donc là, j'ai fait tout ça, mais là, j'ai fait avec deux verres différents. Mais c'est deux verres au lit, mais un clair et un foncé. Vous voyez? Et là, j'ai fait la rose, pareil. J'ai mis le vert. C'est vrai que l'autre, il fait un petit peu moins. Mais vous pouvez atténuer une couleur comme ceci en prenant notre fameux effaceur, enfin c'est nuanceur. Il nous sert quand on déborde, par exemple comme là j'ai un tout petit peu débordé, je fais ça. Mais vous pouvez aussi mettre un petit peu de blanc. Donc vous faites comme ça, toute votre petite fleur. Et vous allez voir quand ça va sécher. Ça fait super beau. Ça efface un petit peu la couleur. On verra tout à l'heure, on commence à voir un petit peu là. Vous voyez, ça devient un petit peu plus clair. C'est super beau. Moi, j'adore. Alors, vous pouvez faire en haut, vous pouvez faire en bas des fleurs. C'est comme vous voulez. Voilà. Et vous voyez, il reste tout blanc. Donc, on va coller maintenant. Donc, notre base ici qui est faite. Avec notre colle multi-usage. Voilà. Et vous pensez à faire quelque chose pour la fête des mères? Avez-vous réfléchi? Si vous avez toujours votre maman, effectivement, aussi. Donc, on fait un petit peu d'espace. Voilà. Voilà. Un petit matage. Ensuite, on va coller aussi celui-ci. En faisant aussi un petit matage. Voilà. C'est un petit peu plus dur. Il vaut mieux la déplier un petit peu.
Et ensuite, on va prendre donc nos 2 petits carrés avec le doré. On va les coller. L'avantage de notre colle, c'est qu'on peut bouger avant d'appuyer un petit peu. Voilà. C'est ça qui est bien. Et toutes les colles blanches ne le font pas. Il y en a des bonnes aussi, mais voilà. Voilà, regardez, c'est beau. Ah, j'ai à peine bougé. Voilà. Et maintenant, ben, nous allons les mettre. Une là. Voilà. Donc, quand on déplie la carte, ça partit du bord droit. Voilà. Oh, qu'elle est belle. Et l'autre, ben, on va la mettre en bas. Voilà. Comme ceci. Voilà. Regardez si c'est bon. On va la replier, vous allez voir. Et avant de faire nos petites, notre petit message, bonne fête, je vais vous présenter un produit. C'est le Weekend Stella. Et ce produit, ça fait briller. Et donc, vous en mettez, alors que sur les pétales, ça suffit. Je ne sais pas si vous verrez quand j'aurai fini, parce que c'est dur de montrer à la vidéo, mais voilà. Vous repassez 2 fois dessus. On y laissera sécher et vous allez voir. À l'œil nu, on y voit. Mais là, je ne sais pas si vous allez bien voir si ça brille. C'est peut-être comme ça, voilà. Je vois un petit peu, oui. Donc voilà. On va y laisser sécher. Et puis voilà. Ici, on va en mettre un petit peu aussi dedans. Comme ça sèche. Après, faut pas refermer la carte tout de suite. Hein. Voilà. Et vous tournez dans tous les sens. Alors, j'en mets pas tous mes produits, enfin tous mes projets quand même. Hein. Non, non. Mais il y en a que j'aime bien. Surtout quand c'est des roses. Voilà. Je sais pas si vous allez voir un petit peu mieux là. On voit mieux sur du gros, je dirais, sur des gros motifs. Ça s'appelle le Weekend Stella. Ouais, peut-être. C'est dur de montrer. Voilà. Donc, on va le laisser sécher. Et nous allons mettre notre message bonne fête. En premier, non, on va faire plutôt nos étiquettes pour pouvoir placer le mot bonne fête. Donc, je vais prendre
le lot Alphabest, qui ne sera plus en lot, mais qui ne sera même plus non plus au catalogue. Et j'ai pris donc mon poinçon, la meilleure étiquette. Donc en premier, je vais tamponner avec du lagon lointain. Mes étiquettes. Voilà. Donc chaque lettre, il en faut 5. Est-ce que vous me voyez? Oui. Voilà. Donc M. On pouvait faire dans des chutes. Là, c'est une chute de lagon lointain, puisque c'est la couleur qu'il y a dans le papier. Mais après, vous pouvez faire avec n'importe quelle chute. Ça fait joli quand même. Je trouve que ça fait super beau. Voilà. Et ensuite, nous allons faire les lettres. Alors, on peut les faire une à la fois. Donc, le M, on va en faire 2. On se met à peu près au milieu. Voilà. Cette collection, je m'en serais pas lassée. C'est vrai que je l'ai souvent pris. Voilà. Et après, on fait le A. Ah ben, il s'est décollé, moi. Ah. Alors, quand il se décolle, il faut juste le remouiller un petit coup pour qu'il colle. Donc, me revoilà. Et après, il ne nous manque plus que le N. Il y a certains tampons que... Ah non, il y a 2 A. Il y a certains tampons que je vais vendre. Donc, si vous êtes intéressé, vous me le dites. Vous me laissez un mail. Ou en bas de la vidéo, comme quoi vous êtes intéressé. Ils seront soldés, bien sûr, parce que je m'en serai servi. Mais c'est vrai que pour débuter, entre les promotions de Stampin' Up qui actuellement, qu'il faut vite en profiter, ça coûte pas cher. Moins cher que si vous achetiez d'habitude, mais pour essayer, moi je trouve que c'est idéal. Voilà. Et donc après, je vais prendre ma perforatrice. Et pour perforer, donc on la met à l'envers. On l'enfile dedans. Et vous essayez de bien vous mettre à peu près, voilà. Vous commencez à bloquer un tout petit peu sans appuyer tout de suite. Voilà. Et si ça vous plaît, tac. Et c'est parti. Donc je découpe tout et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon petit mot maman. Et je vais prendre, donc dans la collection Beau Ballon qui disparaît aussi, tampons et poinçons, je vais prendre le Bonne Fête. Que je vais tamponner. Voilà, donc je reprends ma carte. Je ne sais pas si on voit que ça brille un peu plus. Je vais la fermer pour voir à peu près où je vais mettre mon Bonne Fête. Voilà, donc je vois à peu près. Ouais, c'est pas mal. Je vais peut-être mettre plutôt les mamans en premier.
Donc les lettres maman, je les ai collées parce que je peux pas mettre de relief. Donc on va mettre le M en premier. À peu près à cette hauteur là. Je les avais tous fait toucher pour que ça aille mieux à mettre. Voilà. M, A. Voilà. Donc je colle maman. Voilà. Toc. Et après, il n'y a plus qu'à aligner les lettres. Voilà, j'ai écrit le mot maman. Il ne reste plus que le mot bonne fête à écrire au-dessus. Ah, ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà, regardez, c'est beau. Et quand vous fermez, bonne fête. Eh oui. Donc sur l'autre, j'avais mis des perles. Alors lagon lointain, je n'en ai pas, mais j'ai pampampon. Où j'ai du doré aussi. Alors les perles que je vais mettre, ben, c'est un reste de perles autocollants rouge et verte. Elles font partie aussi de celles qui s'en vont. Donc si vous voulez attraper vite tout ce que vous pouvez attraper. Donc ben, moi je vais mettre des dorés parce que les rouges, bon. J'aime bien les dorés. Par contre, c'est tout des petites que là, j'avais des grosses. Mais c'est pas grave. Donc, j'en mets une là. J'en avais mis deux petites là. L'outil touche à tout va très très bien. Regardez, vous prenez 1, 2, 3. Vous mettez toujours un chiffre impair. Voilà. Et voilà, regardez, c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impeccable. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Donc si vous avez du papier à fleurs, je vous remontre, mais là c'est pas la même collection, mais si vous avez du papier à fleurs, vous pouvez faire de très beaux jolis avec des papiers à fleurs. Donc ça c'est tout du papier qui nous quitte. Les tampons aussi. Alors est-ce que vous allez voir si ça brille ou pas? Je vais essayer de vous mettre la lumière. Peut-être que vous verrez plus si ça brille. Ouais, on voit un peu, voilà. Et celui-là, là. Donc j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. J'adore papoter. Et ben, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.